Salutations, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal, mais avant, les grands titres. La cérémonie de la réouverture du poste de péage de Kungu par Julien Zamwangana, DG de la DGRKC, a eu lieu le lundi 6 janvier 2025 dernier. Les tronçons ALA de l'agence REMS jusqu'au complexe scolaire La Confiance 1 se transforment depuis quelques temps en lac. Voilà tout pour les titres. Messieurs et dames, une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal sur la télévision catholique. Le directeur général de la DGRKC, Julien Zamwangana, a procédé le lundi 6 janvier 2025 à la réouverture du poste de péage de Kungu. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du ministre des ITPR et des autorités locales. Un reportage rendu par Élisée Képi. Fermé depuis 2018 à cause des travaux de reconstruction, les postes de péage de Kungu situés sur la route nationale numéro 1, tronçon Boma-Mwanda, a été réouvert le lundi 6 janvier 2025 lors d'une cérémonie présidée par les représentants du ministre provincial des infrastructures du Congo central. Prenant la parole en premier lieu, le maire de Boma, Senghor Mbutu-Yibi. Ensuite, du Julien Zamwangana, directeur général de la DGRKC, qui a fait savoir que ce péage est réouvert dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale de la province afin de la doter des moyens pouvant lui permettre d'entretenir les routes provinciales. Il a également invité toutes les parties prenantes à s'assumer pleinement de leurs responsabilités en matière de fiscalité en payant les taxes, droits et redevances dus à la province en vue de son décollage et son développement. Est venue la cérémonie coutumière par Madame Fumuntoto. Allez et retour. Maintenant, vous savez comment on a bureau. Et enfin, les mots du représentant du ministre des ITPR. En fait, l'installation de ces péages va permettre à la province du Congo central, au gouvernement provincial, de mobiliser assez de fonds pour matérialiser son projet de développement de la province du Congo central, en particulier en ce qui concerne la réhabilitation des routes ainsi que leur gestion. L'hôte de Julien Zamwangana a procédé officiellement à l'ouverture du barrière pour le premier passage. Restons toujours dans ces chapitres de la réouverture. Lors de la cérémonie de la réouverture du poste de péage de Kungu, l'autorité urbaine Senghor Mbutu-Yibi Kwakula n'a pas manqué de prononcer un discours. Nous vous proposons de suivre un extrait. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, tout protocole respecté. Dans notre joie de prendre la parole
En cette circonstance marquant la réouverture de ce poste de péage de Kungu, jadis fermé pour les travaux de réhabilitation du tronçon routier Goma-Mwanda. C'est pourquoi, avant toute chose, qu'il nous soit permis de nous acquitter d'un agréable devoir, celui de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue dans cette ville historique, touristique et portuaire de Goma, qui est la capitale de notre pays et berceau de l'administration publique. Nous bénissons le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui, par sa miséricorde, nous a accordé gratuitement le souffle de vie et qui a permis cette rencontre pour passer notre activité de ce jour en toute quiétude. Nos hommages les plus déférents au chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qui ne cessent de déployer à travers nos forces armées et alliées pour mettre définitivement fin à la guerre injustifiée nous imposée par les Rwandais et ses complices parmi lesquels nos propres compatriotes également. Sans la paix, il est difficile d'écouter le développement de notre pays. Voilà pourquoi la population de Matracienne se range derrière le chef de l'État pour soutenir toute sa vision axée sur le développement de notre pays et le bien-être de la population. À son Excellence, grâce à François Bilelo, gouverneur de la province du Congo central, nous disons merci pour la paix et la cohésion observée à travers la province et les différents chantiers ouverts par-ci par-là. Et nous espérons que la ville de Goma en sera aussi bénéficiaire de tous ces dans les prochains jours. La route allant de la paroisse Christ-Roi en passant par le lycée Marial ITP jusqu'à Pouila devient de plus en plus impraticable. Les habitants de cette contrée lancent un SOS aux autorités compétentes. Un reportage de Jimmy Bunga rendu par Blessing Nzozi. L'impraticabilité des routes devient l'un des problèmes majeurs à résoudre dans la ville de Goma. C'est le cas de la route colonie scolaire allant de la paroisse Christ-Roi en passant par lycée Marial, ITP jusqu'à Pouila qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les habitants de ce coin rapportent que les eaux de pluie transforment cette voie en un véritable casse-tête. Les engins roulants ont du mal à emprunter cette route. Un danger permanent pour la population qui vit dans cette partie de la ville. Gouvernement congolais bakala beto dikanisa ko nsite mtila isamu ya kena école mingi presque école mingi civilisée kena ngambo ya kera ku dépendre mingi na nzila ya bitina colonie scolaire bitina ITP nzadi bitina lycée Marial bitina école mingi mais jusque là gouvernement congolais kena ko baka dikanisa ko tala nzila vraiment qui passe mingi samna ko tala nzila fana kumina ba faso ya nzila masabukana donc camion mingi ko kuza kwa na camion ngekena kuti natangu tuzo kumulise kamuna zulu kwa samu njila nyose masaka bukana kutama bagibe pesaka ba doléance mais jusque là na mabaka ba kanzo bon njila ya IPLV mais na mandat ya président Facibe tout peut-être betuneka bameka pesa yandi mosi takala maire de la ville bangindi yana mutiba jeunesse meka tukila awa balena baka dikanse samu na njila ya en tout cas tata bitu papa Sengol wile bitu kia de samu na njila ya itala otitaki balabalo musipine ke civilisé colonie scolaire banda ba belge mitala njila tala njila muteme kuminaka njila ekuti kimbo TV ngeke la mbote bameka baka banginda kubongisa njila ya. Toujours dans ce même chapitre, à l'issue de cet état de délabrement très avancé de la route, nos reporters ont tendu les micros à la révérende sœur préfet maritime. Suivez. Donc, peut-être que vous voyez comment est l'état de la route. La route est pratiquée par toute la population, les parents qui viennent déposer leurs enfants et même nos élèves aussi passent par cette route. Mais
l'état de la route, c'est comme si les autorités n'ont pas un œil regardant sur la route ici. Moi, je pense que dernièrement, quand il y avait la pluie, c'est la route malgré son état de labrement, mais les motos, les motards, même les véhicules passaient par ici parce que l'autre côté, il y avait plein d'eau. Si les autorités peuvent penser à venir réhabiliter cette route, c'est une route qui est pratiquée par toute la population, les élèves du sémarial, même la population qui passe vers l'ITP, et puis les autres, même les véhicules peuvent passer par ici au lieu d'aller de l'autre côté lorsque, par exemple, il a plu. Les difficultés, vous voyez vous-même maintenant, ça, avec la pluie, ça ronge de plus en plus la route. Maintenant, ça forme même des trous qu'il faut maintenant remblayer. Donc, il faut nécessairement réhabiliter comme on a fait de l'autre côté vers la route de Kissikiam, pour que ce soit durable. Pas seulement de ce côté-ci, mais quand vous allez jusqu'à même à Chora, la route n'est pas bonne. Parlons de la nationale numéro 1 à présent. Le tronçon allant de l'agence REMS jusqu'au complexe scolaire La Confiance 1 est plein des eaux, des douches, de maisons environnantes, constat fait par nos reporters. Le tronçon allant de l'agence REMS jusqu'en diagonale de La Confiance sur la nationale numéro 1 préoccupe plus d'une personne. Les maisons construites sur la montagne en face de la rivière Kalamou déversent de l'eau de douche dans la chaussée. Selon les constats faits sur place, la majorité des puits perdus des maisons de cette partie de la ville, bouchées ou remplies sans aucune notion de l'hygiène, ces habitants laissent couler leurs eaux de toilettes et douches dans la chaussée. Surtout na période ya mvula bakaranivo yake bouché baye bazibula betu bakaranivo sa maza yana kuita na barabara ya luta na bakaranivo. Le manque de matériel performant devant servir à effectuer les salongos de tous les avant-midi de chaque samedi, tels est les soucis des responsables de marché Doumbé. Un reportage signé Jimmy Bunga. Nous sommes dans la ville de Boma, dans la commune de Kalamou, plus précisément au point d'Umbi, un point stratégique de la ville de Boma où la plupart de la population se rend pour s'approvisionner en produits de vivres et non-vivres. Un constat très amer, l'insalubrité gangrène ces coins qui, jusqu'aujourd'hui, reste l'unique marché principal de la ville de Boma. Les dirigeants de ces marchés éprouvent d'énormes difficultés pour effectuer les salons prévus chaque samedi dans l'avant-midi. Ces derniers manquent des outils de travail, entre autres les bêches, les brouettes pour évacuer les déchets se trouvant dans des caniveaux qui sont complètement abandonnés tout au long de la route principale, occasionnant ainsi un rétrécissement de la route nationale numéro 1 et provoquant des embouteillages. Trouver une solution pour l'évacuation des immondices sera un ouf de soulagement à la population qui fréquente ces marchés, mais aussi aux usagers de la route qui traverse ces tronçons. Parlons à présent de la rentrée après les festivités de Noël et Nouvel An. Conformément au calendrier scolaire pour l'année scolaire 2024-2025, la rentrée prévue pour le lundi 6 janvier 2025 s'effectue en bonne et due forme à l'Institut technique professionnel ITP Nzadi. Suivez ces reportages de Jimmy Bunga et Merveille Ndundu.
Après une semaine de vacances, des festivités de Noël et de Nouvel An, les élèves ont repris le chemin de l'école le lundi 6 janvier 2025, conformément au calendrier scolaire. Cette reprise de cours est effective à l'ITP Nzadi, une école publique technique. Des élèves étaient visiblement dans des salles de classe, enthousiasmés de reprendre le chemin de l'école après ces moments. Tout est normal de les premiers jours à l'ITP Nzadi, c'est qu'affirme Poba Lubuiku, enseignant des cours qui ont trait à la technique et chef d'atelier de certaines options. C'est la pratique. Ils apprennent la théorie en classe et ils viennent expérimenter la théorie dans l'atelier. C'est pour faire la pratique. Donc en fait, la pratique, c'est quoi? C'est la mise en œuvre de ce qui a été invisible, des choses qu'on ne savait pas voir, qu'on ne savait pas toucher. Et ici, quand ils viennent ici, ils peuvent voir, ils peuvent fabriquer, ils peuvent toucher. Donc c'est comme ça qu'on appelle ça la pratique. Les autres institutions, là-bas, nous disons qu'ils apprennent beaucoup plus la théorie. La théorie, c'est quoi? C'est un ensemble d'idées, de conceptions, des choses qui peuvent exister et qu'on peut ne pas voir, qu'on peut ne pas toucher. Donc on s'arrête à la conception. Mais tandis qu'à l'ITP, il y a les deux choses. Donc il y a la théorie qui se marie à la pratique. Donc dans la théorie, on leur apprend des histoires, comment on peut fabriquer une pièce, comment on peut façonner une pièce, comment on peut conduire un véhicule, tout ça, ils apprennent ça théoriquement et ils entrent dans la télé, là ils font la pratique, c'est-à-dire ils vont marier la théorie à la pratique et là ils essayent de fabriquer des pièces ou sinon de réparer, c'est-à-dire ils voient des choses qui peuvent toucher et qui peuvent voir. Il faut noter que depuis cette année, les activités scolaires restent dans les délais prévus malgré les multiples appels à la grève. Restons toujours dans ce même chapitre lié à la reprise des cours après les congés des Nouvel An et de la Noël. Le chef d'établissement de l'ITP Nzadi, l'ingénieur Charles Vazingila, éclaire les zones d'ombre sur certaines spéculations faisant allusion à un mouvement de grève. Suivez. Je pense que ce que vous apprenez là-bas, ça ce sont des rumeurs. Et vous-même, vous êtes présent, que les cours se donnent à l'ITP. Maintenant, vous venez me trouver dans cette classe 4e TC, technique, ce sont des filles finalistes. Moi-même, je suis enseignant, c'est comme ça que vous me voyez dans la salle en train d'enseigner le cours. Toutes ces rumeurs-là ne sont même pas suivies. Parce qu'il n'y a pas de rumeurs qui disent qu'il y a la grève, il n'y a pas de grève. J'invite à tous les parents d'envoyer les élèves à l'école. Qu'ils viennent étudier. Il n'y a pas peut-être des rumeurs de grève, non. Le cours a bel et bien commencé le 6. Depuis le 6 que le cours est là. Donc il n'y a pas de mauvais temps, de contre-temps pour les cours. Chez nous, c'est à l'ITP particulièrement, à l'ITP, il y a rentrée. La rentrée était effective, même dans toutes les écoles de la ville de Boma. Il n'y a pas de grève, la rentrée était effective. Donc c'est depuis le lundi 6 janvier que les enfants sont sur le chemin de l'école. Donc vous pouvez passer même dans les auditoires, dans nos salles de classe, vous trouverez les enfants sont là. Mais les syndicats sont des médiateurs, ce ne sont pas à eux de décider. Mais je sais que nous attendons la promesse du gouvernement qui a promis ce mois d'avril et que nous sommes en train d'observer la promesse du gouvernement. Donc pour les concessions, nous savons qu'il y a eu compromis entre les bases syndicales et les gouvernements. Ils ont trouvé compromis ce mois d'avril. Et nous avons suivi sur la voie des ondes avec le ministre du Travail et Prévoyance sociale qui a dit que les SMIC salariales passent de 7 000 à 14 000 francs congolais. Donc on a un peu l'espoir. Donc nous allons observer les gouvernements. Donc on peut avoir un peu l'espoir qu'il y aura quand même quelque chose de spécial. Les parents ne doivent pas suivre les ondits, les radios-trottoirs qui se disent par-ci par-là, non, il y a grève, Mais les enfants étudient. Les parents doivent envoyer les enfants à l'école comme ils le font. Et ils payent leurs frais scolaires. Parce que maintenant, ça sera une charge. Maintenant, nous avons entamé le 2e trimestre. Alors, le 1er trimestre avait déjà pris fin. On est maintenant au 2e trimestre. Donc,
au fur et à mesure qu'ils ne veulent pas payer les frais, ça sera une charge. Lorsqu'on va retourner les enfants, aller chercher l'argent, ils ne vont pas dire que tel préfet, tel préfet est mauvais. Donc les parents doivent mettre en tête que l'année, donc il n'y a pas de grève. Les activités scolaires continuent. Donc qu'ils puissent envoyer leurs enfants, ceux qui traînent encore dans des maisons, ils n'ont qu'à envoyer leurs enfants au niveau de l'école. C'est la fin de cette grande édition. À vous tous qui nous ont eu à mi-chemin, les rappels des titres. La cérémonie de la réouverture du poste de péage de Kungu par Julien Zamwangana, DG de la DGRKC, a eu lieu le lundi 6 janvier 2025 dernier. Les tronçons ALA de l'agence REMS jusqu'au complexe scolaire La Confiance 1 se transforment depuis quelques temps en lac. Ça n'est complètement fini. Un journal de Jimmy Bunga et Merveille Ndundu qui a connu les concours rédactionnels de Blessing Nzouzi Élisée Kembe réalisé par Crépin Ngumba et Dompemba. À vos chers téléspectateurs, excellent suite des programmes sur la chaîne diocésaine. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.